Bonjour, ici Roch Giguère. Aujourd'hui, nous sommes à la boutique Quercus, au domaine Joly de Lotbinière, un endroit où vous pouvez vous procurer des plantes originales, des plantes même rares. Alors aujourd'hui, je vais en profiter pour vous montrer mes 10 plantes vivaces préférées à l'intérieur de ce magnifique décor. Une de mes plantes préférées, c'est le millepertuis. On voit ici à feuillage jaune, alors qu'il s'appelle Brigadoon. Alors, vous allez voir que parmi mes plantes préférées, il y en a plusieurs qui présentent un feuillage coloré. Je pense que c'est important, lorsqu'on choisit une plante, de ne pas seulement regarder la floraison, mais de s'attarder à voir si elle va nous donner un spectacle durant toute l'année. Alors, celle-ci, ça va dans un milieu humide et ça fait une fleur jaune. Une autre plante que j'ai achetée l'année passée, une magnifique plante au feuillage gris-bleu. Alors, si vous l'avez tout reconnu un peu, c'est un petit cœur saignant. Mais le nom du cultivar, c'est Ivory Hearts. Alors, depuis 2 ou 3 ans, on a environ 3 cultivars dans cette série-là. Il y en a un à floraison rouge et celui-ci est à floraison blanche, blanche un peu ivoire. On reconnaît les petites clochettes traditionnelles du cœur saignant. Une autre plante ici, un éryngium, autrement dit un chardon. Un chardon qui fait de magnifiques fleurs bleues. Alors, son feuillage est aussi panaché. Il va être violacé au printemps ou à l'automne. Il va mesurer environ 18 pouces de hauteur. Alors, ceux qui ont un sol rocailleux, graveleux, alors peuvent profiter de cette plante-là presque tout l'été. Une plante que j'ai achetée cette année, et regardez le beau feuillage. D'ailleurs, je l'ai acheté ici à la boutique. Vous voyez un orpin, feuillage saumon, un peu orange, chocolat. D'ailleurs, son nom de cultivar implique le nom chocolate. On le voit ici, il va faire des fleurs roses, mais je vais le cultiver surtout pour la couleur de son feuillage. Les primes verts, alors bien entendu, je ne peux passer sous silence ma collection d'environ 70 primes verts. Ici, j'ai emmené un prime vert du Japon. C'est un prime vert à étage, des jolies fleurs rouges qu'on voit de loin. Alors pour ceux qui ont un sol humide au bord d'un plan d'eau, c'est une plante qui va fleurir quand même assez longtemps, étant donné que la floraison est étagée et le feuillage demeure décoratif aussi après. Alors une belle plante printanière, un prime vert veut dire printemps, malgré que le prime vert du Japon fleurit vers le milieu de juin, fin juin. Deux autres plantes que je vous montre aussi, ce sont les œufs chers. Alors, bien entendu, il sort beaucoup d'œufs chers à chaque année. Ici, j'en ai 2 spécimens. Alors, caramel, le premier spécimen des œufs chers duveteuses de Euchera villosa, qui est sorti, qui nous a donné un très beau représentant et qui nous a incité à opter pour ce genre d'œufs chers beaucoup plus solide que les traditionnels. Un cultivar récent, Electra. Alors, on voit ici les veines au niveau de la feuille. C'est un feuillage très décoratif. Alors, on cultive les œufs chers un peu à l'ombrage, malgré qu'elles peuvent aller aussi au soleil. Mes 3 autres plantes ne sont pas actuellement en floraison. Aussi, on va vous montrer des photos lors de ce tournage. L'échinacée Coconut Lime. Alors, l'échinacée est une plante qui est de plus en plus populaire. On en voit au moins 3 ou 4 nouveaux spécimens chaque année. Coconut Lime, une fleur double, crème, centre jaune un peu. Une plante sans inconvénients, résistante aux insectes et aux maladies. Une autre belle petite plante que j'affectionne bien, c'est la monarde. Mais j'ai toujours peur parce qu'elles sont trop grandes, vont attraper le mildiou. Alors voici ici un beau petit spécimen qui est petite de l'être, une petite monarde qui atteint environ 18 pouces de hauteur et de belles floraisons traditionnelles des monardes et ça attire les colibris. Et enfin, je finis par mon top 10, par peut-être la plus belle plante qu'il y a dans mon jardin, le Crocosmia Lucifer, un beau rouge écarlate, des grappes de fleurs vers la fin de juillet et au début d'août. Alors j'espère que je vous ai montré de beaux choix parmi mes plantes préférées pour garnir votre jardin cet été. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.